Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Dites-moi, Mignon, comment se présente la situation? Tout se déroule exactement comme prévu. On m'a transmis un message qui devrait vous intéresser. Notre ami en question est bel et bien vivant. Nous avons découvert ce qu'il faisait depuis toutes ces années. Oh. David Evans. L'extraordinaire équipe des Little Gigantes. Bonjour à tous. Le match qui a opposé hier la sélection brésilienne Os Reis à la sélection japonaise Inazuma Japon est sans nul doute une rencontre qui rentrera dans l'histoire du tournoi Football Frontier International. Aujourd'hui, nous allons assister à la deuxième demi-finale du tournoi. Le match entre Orfeo, l'équipe d'Italie, et les Little Gigantes de Kostai est sur le point de commencer. Nous sommes tous impatients de connaître l'équipe qui affrontera Inazuma Japon en finale du tournoi. Nous le saurons dans 90 minutes. On s'est levé beaucoup trop tard. Appuyez sur le champignon. Le match de Paolo et de son équipe va bientôt commencer. Sans vouloir être négatif, je ne pense pas que nous arriverons à temps au stade. Sylvia, pourquoi tu nous as laissé dormir? J'ai essayé de vous réveiller. Plusieurs fois même. Mais rien n'a marché. Vous êtes tous plus fainéants les uns que les autres. Je te demande pardon. Le match d'hier était très physique, ça ne m'étonne pas qu'ils aient eu envie de rester au lit. Ouais, les 22 joueurs sur le terrain ont tout donné dans ce match. C'était tellement dur qu'on tenait à peine debout au coup de sifflet final. C'est pour ça que rien ni personne ne pouvait nous réveiller. Ce n'est pas une raison pour en être fier. Il faut qu'on arrive avant la fin du match. Paolo, on se l'est promis. Nos deux équipes s'affronteront en finale du tournoi. Comment est-ce possible? L'arbitre siffle la fin du match. Victoire écrasante des Little Gigantes de Kostai. Nous avons assisté à une rencontre beaucoup plus déséquilibrée que nous l'imaginions, n'est-ce pas, Levin? Personne ne s'attendait à un tel score. Orfeo n'était pourtant pas en mauvaise forme, mais les Little Gigantes étaient tout simplement trop forts aujourd'hui. Ils ont été d'une efficacité redoutable en attaque et ont su empêcher l'équipe italienne de développer son jeu. Tout à fait. Les Little Gigantes ont fait preuve d'un talent et d'une détermination extraordinaire. Orfeo a fait de son mieux, mais leur parcours dans ce mondial s'arrête ici. Les Italiens étaient les favoris de ce tournoi et ils ont été battus à plate couture. Allez-y, rentrez sans moi. Marc! Orfeo a... Paolo a perdu. Je te demande pardon, capitaine. Tu m'as confié le brassard pour ce match et je n'ai pas été capable de nous mener à la victoire. Tu n'as pas à t'excuser. Je t'ai nommé capitaine parce que je crois en ton talent. La défaite fait partie du jeu. Ne te décourage pas car tu as un avenir brillant devant toi. Tu remporteras ton prochain match, Paolo. Enfin, capitaine, Paolo. Ouais. Paolo! Marc, désolé. Je sais qu'on s'était promis de se retrouver en finale, mais ça n'arrivera pas.
Comment ton équipe a-t-elle pu perdre? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Little Gigantes étaient sur une autre planète. On n'a vraiment rien pu faire. Le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale entre Orfeo et les Little Gigantes est sur le point d'être donné. La tension est à son comble. Les Little Gigantes. Malgré tous nos efforts pour en savoir davantage sur ces joueurs, leur jeu restait encore très mystérieux. Mais peu importait leur niveau, on était les favoris de la compétition et on voulait aller en finale. On y va, les gars! Ouais! On va gagner ce match tous ensemble et atteindre le sommet du football mondial! Contre-attaque Catenaccio! Orfeo commence ce match de belle manière, avec sa technique de la contre-attaque Catenaccio. Raffaele! Le ballon atterrit dans les pieds de Raffaele, qui va aller défier seul le gardien. Tir de glace! Quel arrêt du gardien! Hector, qui garde les cages de Kostai, a stoppé ce tir puissant d'une seule main. À l'origine de cette action, Orfeo avait pourtant employé la technique de la contre-attaque Catenaccio. Incroyable! Je n'en reviens pas! Oh, attention! Long dégagement à destination de Hill, qui part en contre-attaque. Je suis prêt à l'arrêter! Il va falloir que tu tires mieux que ça! Qu'est-ce que... C'est l'ouverture du score! Les Little Gigantes prennent l'avantage! Je ne comprends pas, Gigi. Tu n'as pas pu arrêter un tir qui t'arrivait droit dessus. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Je n'avais jamais vu une telle puissance. J'ai encore les mains qui tremblent rien que d'y repenser. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de leur véritable niveau. Et qu'on était dans une situation désespérée. Quelle surprise! Personne n'imaginait que cette deuxième demi-finale du tournoi entre Orfeo et les Little Gigantes serait aussi déséquilibrée! Mark Evans nous attend en finale. Si on veut être la meilleure équipe du monde, on doit battre Inazuma Japon. On ne peut pas se permettre d'échouer aux portes de la finale. Épée Godin! Il a aussi arrêté mon tir d'Odin. C'est la fin de la rencontre! Les Little Gigantes l'emportent haut la main! On ne peut que s'incliner. Leur équipe a su stopper chacune de nos attaques. Il est évident qu'ils nous ont étudiés. Ils connaissaient notre style de jeu sur le bout des doigts. Et le pire, c'est qu'ils n'ont utilisé aucune super technique contre nous. Ils n'en ont même pas eu besoin. Comment ont-ils fait pour analyser votre style de jeu? C'est grâce à... Non. Il faudra que tu le vois de tes propres yeux pour me croire. Oh. Dis, Mark. Ça ne t'ennuie pas de nous laisser seuls un moment? On aimerait mettre cette défaite derrière nous. Oui, je comprends. Je m'en vais. À plus tard. Les Little Gigantes ont battu l'équipe de Paolo, pourtant favorite du tournoi. Oh. Oh. Oh! Le gardien de Kostai! Que se passe-t-il, entraîneur? Oh! Nelly? Tiens, bonjour, Marc. Mais qu'est-ce que tu fais au tournoi Football Frontier? Et tu viens d'appeler cet homme entraîneur? Oui. Laisse-moi te présenter Mr. Arrows, qui dirige la sélection de Kostai. Oh! Alors c'est lui l'entraîneur des Little Gigantes. Et voici Hector Elio, le gardien et capitaine de l'équipe. Je vais être honnête avec toi. Je travaille pour les Little Gigantes. Oh! Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis manager de l'équipe. Mon travail consiste à réunir un maximum d'informations pour analyser en détail le jeu de nos adversaires. J'ai pour objectif de faire de cette équipe la meilleure du monde. Ça veut dire que si Orfeo n'a pas fait le poids, c'est parce que tu as étudié leur jeu pour faire gagner les Little Gigantes. Il me semble qu'on s'était déjà dit au revoir.
Tu sais quoi, Marc? Quand je t'entends dire ça, je me dis que je peux partir tranquille. Je suis sûre d'avoir pris la bonne décision. Au revoir, Marc. À bientôt, peut-être. Allons-y. Oui. À bientôt, on se reverra lors de la finale. Attends une seconde. Pourquoi tu fais ça? Nelly! Bien sûr, je le dirai à Marc. Vous pouvez compter sur moi. Tiens, quand on parle du loup... Capitaine, c'est l'inspecteur Smith au téléphone. L'inspecteur Smith? Mais qu'est-ce qu'il veut? Ça va, Marc? Tu as l'air d'en avoir gros sur le cœur. Non, tout va très bien. D'accord. Inspecteur, c'est Mark Evans. Désolé, petit, mais Zulan Rice nous a filé entre les pattes. Oh! Ses complices l'ont aidé à s'échapper quand des barres de fer nous sont tombées dessus. Mais vous allez bien? Oui, ne t'inquiète surtout pas, ce ne sont que des blessures légères. Mais je dois te prévenir. Zulan Rice n'a pas pardonné à Inazuma Japon d'avoir déjoué ses plans et de l'avoir empêché de battre Oss Race. Faites très attention. Tu as bien entendu? Oui, mais c'est aussi valable pour vous. Je suis immortel, petit. Et Hillman aussi. Rien ne peut nous abattre. Je l'espère. Hillman est sorti du service de soins intensifs. Oh! Ses jours ne sont plus en danger. Il s'en remettra vite. L'entraîneur Hillman se rétablira complètement. Ah! Il faut qu'on aille tous lui rendre visite. C'est une très bonne nouvelle, inspecteur. Je te tiendrai au courant. À plus tard. Ces aventures ne sont plus de votre âge, inspecteur Smith. Mademoiselle Nelly? Oh. L'immortel inspecteur Smith. Je vois que tu as gardé le même surnom, Gregory. Oh. Toi? C'est impossible. Oh. David Evans. Je suis certain que dès l'instant où Hillman se réveillera, il sera sur pied en un rien de temps. On l'espère tous. Si on m'avait dit un jour qu'un ancien comme Hillman serait à la tête de la sélection japonaise, je ne l'aurais jamais cru. Comment peux-tu dire ça? Tu n'es plus tout jeune non plus, je te signale. Je te retourne le compliment. Le temps passe à une de ses vitesses. Je ne te le fais pas dire. C'est vrai. Les années ont passé depuis ce fameux accident. Depuis ce drame qui a frappé Inazuma Eleven de plein fouet. La police a longtemps soupçonné Ray Dark d'avoir tout manigancé. Mais en apparence seulement. Il y avait quelqu'un au-dessus de lui, quelqu'un qui donnait les ordres. Le cerveau n'était autre que Zulan Rice. Au cours de l'enquête, l'inspecteur Smith a attiré mon attention sur certaines informations sensibles. Des sources affirmaient que David Evans, l'entraîneur d'Inazuma Eleven, était encore en vie. Si je trouvais le moyen de rencontrer David Evans, je pourrais enfin faire toute la lumière sur ce terrible accident. C'est avec cette idée en tête que je me suis envolée pour Kostai. Là-bas, j'ai poursuivi mon enquête, jour après jour. Jusqu'à ce qu'enfin... Ta posture n'est pas bonne, il faut que tu te tiennes droit. Bien. Tu ne dois jamais quitter le ballon des yeux. Désolée. Hé, petite, pourrais-tu me passer le ballon, s'il te plaît? Je vous trouve enfin. Ravie de vous rencontrer. Je me présente, je m'appelle Nelly Raymond. Raymond. Je présume que vous êtes le grand David Evans, l'entraîneur de la légendaire équipe d'Inazuma Eleven. Tu fais erreur. Inutile de nier la vérité. J'ai dû mener l'enquête pendant des mois pour arriver jusqu'ici. Je crois que vous me devez bien. Oh, petite Où suis-je? Le soleil de Kostai tape très fort. Il peut très vite être dangereux, surtout pour quelqu'un qui arrive du Japon. J'en déduis que vous m'avez emmené chez vous. Dès que ça ira mieux, tu rentreras chez toi. Tu n'as rien à faire ici, je ne suis pas la personne que tu cherches. Je sais maintenant avec certitude que vous êtes le grand-père de Marc.
Vous partagez ce regard passionné chaque fois que vous posez les yeux sur un ballon de football. Tu es la fille de Sonny Raymond, n'est-ce pas? Oui. Je suis impressionné que tu aies retrouvé ma trace. Eh bien, que voudrais-tu savoir sur ce vieux David Evans? Pose-moi tes questions. David Evans s'est confié à moi. Il m'a raconté précisément ce qui s'était passé le jour de l'accident. Il est revenu sur le conflit qui l'oppose à Zulan Rice depuis 40 ans et ses tentatives de masquer l'accident. David est le seul qui puisse encore dire la vérité sur les actes de ce sale type. Pour protéger sa famille, il a été obligé de quitter le pays sans révéler sa destination à qui que ce soit. Il s'est finalement réfugié à Kostai, à l'autre bout du monde. Voici une photo de Mark. Sans lui, l'équipe d'Inazuma Japon n'aurait jamais atteint le niveau qu'elle possède aujourd'hui. On sent la passion du football dans ses yeux, et tu dis que c'est un petit prodige. Oui. Il n'a qu'un seul objectif depuis toujours. Atteindre le même niveau que vous. Le légendaire gardien d'Inazuma Eleven. Bien, l'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Mais avant de rentrer, allez courir encore un peu. Compris. Laissez-moi vous donner un coup de main. C'est très gentil de ta part. Quelle équipe fantastique. Quand je les regarde, ils me font penser à l'équipe de Raymond. Ces joueurs ont un talent extraordinaire. Ils s'entraînent avec moi depuis toujours. Je les ai pris sous mon aile alors qu'ils savaient à peine marcher. Je réussirai à en faire la meilleure équipe du monde. Et si Mark veut devenir le meilleur, il sera le plus grand obstacle sur notre route. Le plus grand obstacle? J'espère que nous jouerons la finale contre son équipe. Vous parlez comme si tout était déjà écrit. Comme si vous étiez sûr d'arriver en finale. Oh, mais j'en suis sûr. C'est une promesse que j'ai faite à Mark il y a longtemps. Qu'on se retrouverait au sommet du football mondial. Au sommet du football mondial? Même s'il est toujours recherché par Zulan Rice et qu'il a dû abandonner sa famille, la flamme du football ne s'est jamais éteinte dans le cœur de cet homme. Il compte bien emmener une équipe de jeunes joueurs de grand talent au sommet du football mondial. Et il est persuadé que Mark sera le plus grand obstacle qui se dressera sur leur route. Je comprends maintenant. David Evans souhaite voir les deux équipes dominer le football international de la tête et des épaules. Aussi bien Inazuma Japon que les Little Gigantes. Ah, Mark, ton grand-père est quelqu'un de bien. Non, c'est quelqu'un d'admirable. Après avoir réussi à rencontrer David Evans, je n'avais plus de véritable objectif. Je me retrouvais sans rien à faire. Inazuma Japon est l'équipe la plus complète qu'il m'ait été donné de voir. Je n'ai plus rien à lui apporter. Je n'ai nulle part où aller. Et pourtant, mon cœur ne cesse de me dire qu'il me reste encore tant de choses à accomplir. Mais que puis-je faire maintenant? C'est une promesse que j'ai faite à Mark il y a longtemps. Qu'on se retrouverait au sommet du football mondial. Monsieur Evans? J'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais beaucoup faire partie de votre équipe si cela était possible. Comment? Cela fait un certain temps que je suis le monde du football. J'ai en mémoire toutes les différentes stratégies employées par chaque équipe qui participe au tournoi Football Frontier cette année. Cela inclut celle de la sélection japonaise. Je veux vous aider à rendre cette équipe la plus performante possible. Peu importe le poste auquel vous me nommerez, je l'accepterai. Je vous en prie. Je désire apprendre à vos côtés et emmener cette équipe au sommet du football mondial. Je ne te demanderai pas ce qui te pousse à nous rejoindre, mais tu dois être consciente que travailler pour nous fera de toi une adversaire d'Inazuma Japon. C'est vraiment ce que tu veux? J'ai pris ma décision. Voilà comment j'en suis venue à emprunter cette route. Ça me semblait naturel. Je comprends. Tu avais tes raisons de rejoindre l'équipe de David. En effet.
À moi aussi, mon cœur me répète qu'il me reste une mission à accomplir. Remettre la main sur Zulan Rice. Alors tu t'en vas? Je reviendrai lorsque Hillman aura repris conscience. J'espère qu'on se reverra à cette occasion. Oui. La finale du tournoi promet d'être exceptionnelle. Est-ce que vous connaissez son numéro de chambre? Je vais aller demander à l'accueil. Oh! Nelly? Nelly, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je vois que tu n'as pas eu le temps de les mettre au courant, Mark. Non, c'est vrai. Je vous présente Mr. Arrows. C'est lui qui entraîne les Little Gigantes, la sélection de Kostai. Il dirige les joueurs qui ont battu l'équipe de Paolo à plate couture. D'accord, mais ça ne nous dit pas pourquoi on te croise en compagnie de l'entraîneur de Kostai. Tout simplement parce que je suis la manager des Little Gigantes. Oh, c'est une blague? Je n'arrive pas à y croire. Oh, tu étais au courant? Hé hey! Mr. Arrows! Nelly! Lee? Pourquoi court-il? Qui est-il? Que s'est-il passé? Je suis venu vous prévenir. C'est terrible, Kostai a été... Comme vous pouvez le constater, Kostai est actuellement attaqué. Ah! On ne connaît pas encore l'identité des agresseurs. On ignore également leurs revendications. C'est affreux. Qui a bien pu oser faire ça? Tout ça n'a que trop duré. Il va terriblement regretter de m'avoir mis en colère. On a décidé de se rendre à Kostai, qui est attaqué par un groupe mystérieux. Et il est fort possible que Zulan Rice soit impliqué. Rendez-vous au prochain épisode, les joueurs de dernière génération. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les a